Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais aborder aujourd'hui le sujet de la désensibilisation, qui, on va le voir, est un phénomène qui a des répercussions extrêmement importantes sur notre santé. Je vais donc expliquer de quoi il s'agit et en fin de vidéo, j'indiquerai qu'il existe un moyen de resensibiliser son organisme. Un chercheur spécialiste du sida a dit un jour « La vraie maladie, c'est la désensibilisation ». C'est pour ça que j'ai repris le titre pour cette vidéo. Donc, un chercheur spécialiste du sida, quelqu'un qui connaissait un petit peu les maladies graves, et cet homme-là dit « La vraie maladie, ce n'est pas le sida, ce n'est pas les virus, c'est la désensibilisation ». Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Un corps sain, en bonne santé, c'est un corps qui est réactif, comme le petit enfant. Moindre microbe, déclenchement de la fièvre, moindre courant d'air, le nez qui coule, le rhume, etc. Donc, il se rééquilibre, il cherche à maintenir son équilibre à chaque instant. Notamment par des symptômes bénins ou des maladies bénignes. Donc, je vous renvoie à la vidéo « Soigner les maladies ou aimer pas toutes » où j'explique que tous les symptômes bénins, ça veut dire la toux, ça veut dire la goutte au nez, ça veut dire vomissement, la diarrhée, la fièvre, ou des maladies bénignes comme le rhume, l'angine, etc., sont des moyens pour l'organisme de rétablir son équilibre. Je vous renvoie à la vidéo où j'explique ça en détail. Donc, le petit enfant, il a un corps sain très réactif. Et pourquoi est-ce que ce corps est très réactif? Parce qu'il est très sensible. Les deux choses sont intimement liées. Si l'organisme sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit à l'intérieur de lui, soit qu'il y a un intrus qui vient de rentrer, un microbe, un virus, etc., soit qu'il y a quelque chose à éliminer, soit qu'il y a, au niveau d'un organe, il y a quelque chose qui ne va pas, s'il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une anomalie, il réagit. Ça, c'est un réflexe instinctif de l'organisme, c'est son instinct de conservation, en fait. Il ressent l'anomalie, il réagit, ou le danger. Donc, chez un corps tout neuf comme celui d'enfant, ces réactions sont très vives. Malheureusement, pour l'immense majorité d'entre nous, il y a désensibilisation progressive de l'organisme. C'est ce qui explique, aussi peut-être invraisemblable ça puisse paraître, que nous soyons devenus pour l'immense majorité incapables de maintenir notre équilibre, notre santé, sans être assistés médicalement. Ça nous paraît normal parce qu'on a toujours été habitué à ça, c'est pas normal. On en parlera en fin de vidéo, justement quand on a réactivé son organisme, resensibilisé, on se rend compte, sauf exception, sauf accident, que, eh bien, au bout de quelques années justement de réactivation, de resensibilisation, on n'a plus besoin. Même des fois, il ne faut pas des années de médicaments, d'assistance médicale. Ce qui prouve donc que l'immense majorité d'entre nous, nous avons un corps désensibilisé. Alors, c'est plus ou moins. Et là, il y a des tests. Il y en a qui passent le rhume en 2 jours. Leur corps, il est déjà un peu désensibilisé parce que ça pourrait durer quelques heures s'il était vraiment, elle avait gardé ses capacités, toutes ses capacités. Et puis d'autres, ça traîne. Il y en a qui, face au Covid, un exemple récent, eh bien, 3 jours, c'est terminé. Il y en a d'autres, eh bien, s'ils n'ont pas une assistance, eh bien, il y a un risque énorme, un risque fatal. Voilà, donc une désensibilisation plus ou moins grande selon les personnes, mais qui est quand même valable pour, c'est pas le mot, qui touche la majorité d'entre nous, pour pas dire presque tout le monde. Voilà. Alors, ça, le problème, c'est donc que incapable de maintenir sa santé sans assistance, les maladies bénignes, elles durent longtemps, la cicatrisation, ça peut traîner aussi, etc., etc. Le corps n'a pas cette réactivité très vive, il a perdu cette réactivité. Et puis, donc, face à un virus, quand il y a un agresseur qui est plus fort, il y a danger. Voilà.
Alors, quelles sont les causes de cette désensibilisation? Ce n'est pas venu tout seul. Une des causes, et ça je vous renvoie encore à la vidéo « Soigner les maladies, oui mais pas toutes », c'est des traitements allopathiques répétés depuis la prime enfance pour traiter des maladies bénignes ou des symptômes bénins qui n'auraient pas à être traités, hein, qui dans l'immense majorité des cas ne présentent aucun danger, même s'il faut suivre toujours les symptômes par prudence. Ces traitements, donc, comme j'explique dans la vidéo, désensibilisent l'organisme, et ça de l'aveu même des médecins. Donc c'est une des causes essentielles de la désensibilisation. Des traitements allopathiques répétés alors qu'ils n'étaient pas nécessaires. D'ailleurs, j'allais dire, le champion du monde de la désensibilisation, c'est le médicament le plus vendu. C'est peut-être à cause de lui ou grâce à lui que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs. Paracétamol, pour ne pas le nommer, les petites boîtes jaunes et rouges, hein, qui se vendent comme des petits pains, qui sont juste derrière le pharmacien, première loge, les premiers à être en rupture de stock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que presque tout le monde les utilise, le paracétamol. Et le paracétamol, c'est un instrument de désensibilisation pure. Les autres médicaments, ils prétendent encore traiter les symptômes spécifiques du rhume, etc., même si, encore une fois, on a tort de les traiter, hein, parce qu'on ralentit le processus, etc. Toujours la même vidéo. Mais le paracétamol, même pas, il ne prétend pas soigner tel ou tel symptôme, il coupe la fièvre, il coupe la douleur. Donc sa fonction, c'est uniquement désensibiliser. Donc, j'allais dire, c'est un acte dangereux, nocif à la santé. Hein. Même si ça peut paraître bizarre. Ça paraît bizarre parce qu'on ne voit pas d'inconvénient à couper justement quelque chose de désagréable, on n'en voit pas la fonction. Or, la fièvre, hein, comme la douleur à un autre niveau, ont une fonction. Pour la fièvre, je vous renvoie à la vidéo « La fièvre, mode d'emploi ». Et la douleur est le signe justement d'un corps qui a ressenti les choses, qui a ressenti le problème, il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a douleur. Si vous mettez le doigt dans une porte, eh bien il y a douleur parce que le corps sent qu'il y a quelque chose à faire, du coup, douleur, et il se met au travail. Quand il n'y a pas de douleur, par contre, dans les maladies qui ne sont pas douloureuses, au départ, du moins comme le cancer, c'est les plus dangereuses. Parce que ça prouve, l'absence de douleur, que l'organisme n'a pas réagi. Donc le cancer, en l'occurrence, a eu le temps de faire son nid en silence sans qu'il y ait de réaction du corps. Tout simplement parce que le corps n'a pas ressenti. C'est une maladie de désensibilisation type. Donc vous voyez les conséquences déjà de la désensibilisation. Non seulement on n'est plus capable dans la majorité des cas de maintenir notre équilibre physique sans assistance médicale, on devient plus vulnérable face à des agresseurs comme le Covid ou face aux fortes températures extérieures, hein, puisque le corps n'a plus ses capacités à s'adapter, et puis voilà, et puis en plus risque de développer des maladies graves. Alors qu'un corps sensible, contrairement à ce qu'on pense, que je dis c'est la santé, hein, la sensibilité c'est la santé. Eh bien, il va toujours avoir un petit quelque chose, moins de courant d'air, la goutte au nez, une épine, hop, évacuation, ça j'espère que c'est pour tout le monde. Il déclenche une petite maladie bénigne, j'allais dire, en cas de besoin, s'il y a trop de tension dans les cervicales, une petite angine qui va remettre les choses, etc., etc. Donc il est toujours à se rééquilibrer. Donc il y a toujours une petite douleur à droite, pas toujours, hein, mais il peut y avoir une petite douleur à droite. Ça veut dire que le corps réagit tout de suite. Hein. Et du coup, eh bien, on ne court pas de risque. Ça va être traité tout de suite, ça ne va pas durer. Hein. Les maladies bénignes ne vont pas s'éterniser, la cicatrisation va se faire vite, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pas ne jamais être malade. Ça, c'est la pire des maladies. Un thérapeute japonais appelait ça maladie sans maladie. C'est ces hommes qui, à la cinquantaine, qui n'ont jamais été malades. Donc, ils sont tout fiers, une santé de fer. Les gens disent, oh, lui, une santé, on aimerait bien être comme lui. Et puis, il meurt d'un jour à l'autre. Vous avez peut-être connu des exemples, c'est assez fréquent. Pourquoi? Parce que le fait de ne jamais avoir ces petites maladies, ça prouve justement que l'organisme s'est désensibilisé. Il ne ressent plus, il ne réagit plus. Du coup, les factures s'accumulent et puis après, ben, on paye la grosse facture en l'occurrence. Alors que des fois, on disait avant les faibles femmes.
hein, qui ont toujours mal à droite, à gauche, etc. Les hommes les regardaient de haut, justement ces hommes-là sentaient de fer, et statistiquement, la plupart du temps, les femmes meurent après leur mari. Elles ont plus gardé, pas toutes, hein, mais cette sensibilité. Voilà. Donc, cette désensibilisation avec ses conséquences, notamment à la suite de traitements allopathiques répétés. Donc, première chose à faire, si on a compris le message, c'est de ne pas traiter ce qu'il n'y a pas à traiter, notamment toutes ces maladies bénignes, ces symptômes bêta. Première chose. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça peut même sauver la vie. Je me souviens maintenant d'un exemple, j'avais une voisine, son fils a eu un grave accident. Elle m'a raconté, elle m'a dit que les médecins lui ont dit que ce qui lui avait sauvé la vie, c'est qu'il ne prenait jamais de médicaments. Il n'en avait jamais pris quasiment. Du coup, son corps, c'est les médecins qui l'ont dit, était très réactif et il était très réactif. Il a profité du traitement qui a été indispensable beaucoup plus que la grande majorité des personnes. Ça lui a sauvé la vie de ne pas avoir pris de médicaments toute sa vie. Sauf en cas de besoin. Là, il y avait besoin. Hein, mais pas. Oui. Voilà ce que je trouve est un très bel exemple. Alors maintenant, donc, j'espère que ça va inciter certains d'entre vous, c'est pour ça que je fais des vidéos, hein, pour faire profiter justement de savoir qu'il ne faut pas traiter donc inconsidérément toutes les maladies bénignes et les symptômes bêta. Donc, maintenant, ce que je voudrais signaler, c'est que notre état de désensibilisation, plus ou moins grand selon les personnes, ce n'est pas irrémédiable. Je ne dis pas que c'est réversible à 100%. Hein. Si le corps a beaucoup perdu et qu'il est très dégradé, on ne va pas remettre les compteurs à zéro. Mais il y a un moyen pour tout le monde, y compris si le corps est très dégradé, de resensibiliser, en partie ou en grande partie. Ce moyen, c'est pas évident, hein, de resensibiliser le corps. On a des tas de moyens pour intervenir sur tel symptôme, avec des médicaments, des plans, des interventions, etc., etc. Mais resensibiliser, au fond, pas sur tel ou tel point, mais une resensibilisation globale, j'allais dire, ça va jusqu'au fond de la cellule. À ma connaissance, personne n'est capable de le faire. Personne, sauf le corps. Le corps lui-même et son instinct de conservation. Donc, je vous renvoie à une vidéo qui s'intitule « Autoréajustement quand le corps se répare lui-même », justement. Donc, vous aurez tous les détails sur la manière dont ça se pratique. Et en fait, dans cette pratique très particulière, ce n'est pas des exercices, etc., c'est le corps qui va déclencher des réactions pour remettre en ordre ce qu'il y a à remettre en ordre à l'intérieur de lui et qui peut remonter jusqu'à la naissance, des choses qui ont été faussées des fois dès le premier âge. Bien sûr, ça a des limites, encore une fois, s'il y a des choses qui sont irréversibles, mais parfois moins qu'on peut penser. Et pourquoi est-ce que le corps, dans ces séances, déclenche ces réactions alors que d'habitude, il ne les déclenche pas? Eh bien, parce qu'on le met dans certaines situations qui lui sont favorables. J'explique ça dans la vidéo. Donc, il va être beaucoup plus sensible et beaucoup plus réactif que d'habitude. Plus sensible, ça veut dire qu'il va ressentir des anomalies qu'il ne ressentait pas. Sinon, il aurait réagi avant. Donc, pendant les séances, il ressent ces anomalies, telle chose, position de vertèbres, fonctionnement du foie, etc. Et du coup, il déclenche les réactions parfaitement adaptées pour réguler tout ça. Ça ne se fait pas en 2 minutes, ni en 2 jours, ni en 3 mois, évidemment. Hein, même s'il peut y avoir des effets rapides. Les effets, je les détaille dans la vidéo. Donc, suite à cette remise en ordre profonde, il y a des maladies ou des dysfonctionnements qui disparaissent. Et puis, le corps retrouve sa sensibilité suite à cette remise en ordre. Du coup, dans la vie de tous les jours, les gens qui pratiquent ce réajustement spontané, eh bien, j'ai des retours qui confirment ce que j'avais moi-même, ce que j'expérimente moi-même depuis très longtemps. Quand ils se coupent, ils sont surpris, parce qu'ils ont beaucoup plus mal qu'avant. On va dire, c'est bien la peine. Hein. Oui, mais ils me disent, mais par contre, la vitesse de cicatrisation, des fois, c'est incroyable. Le corps a plus mal, il est beaucoup plus sensible. Du coup, il est beaucoup plus réactif, la cicatrisation. Hein. Leurs maladies bénignes, pareil. Hein. Elles vont se déclencher plus facilement. Ils ont la goutte au nez, moins de petits courants d'air. Avant, ça leur faisait ni chaud ni froid.
L'expression convient tout à fait. Hein? Voilà. Donc, un corps qui est devenu sensible et réactif. Pour la chaleur, c'est la même chose. Hein, je sais par expérience, et ça j'ai découvert ça il y a des années, que quand le froid tombe l'hiver, je suis frigorifié, beaucoup plus que tout le monde autour. Là encore, on va dire c'est bien la peine de tous les jours se mettre sur le tapis. Oui, mais au bout de 2 jours, je me demande comment ils peuvent supporter un pull. Mon corps s'est adapté. J'en souffre plus vite que les autres, plus sensible. Le corps s'adapte en 2 jours que les autres. Il ne s'adapte pas, plus réactif. Un dernier exemple justement de cette réactivation, resensibilisation de l'organe. Il se trouve qu'une fois, c'était au moment des fêtes, il y a eu épidémie des gastro-entérites où je me trouvais à ce moment-là. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai découvert la gastro-entérite, effectivement, excusez-moi les détails, mais j'ai vomi sur la pelouse devant la maison. Et c'était extrêmement violent. C'est quelque chose qui m'a secoué de tout mon être. Je n'avais jamais connu un vomissement comme ça. Donc, le corps réagit fort. Ce n'est pas agréable sur le coup. Ça me secouait. Mais la différence avec des organismes qui n'ont pas été resensibilisés, les autres personnes aussi ont vomi, mais des heures plus tard. Donc, l'organisme resensibilisé, il réagit fort et vite. C'est ça la santé. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'arrêter d'abord de désensibiliser votre corps avec des traitements allopathiques quand ils sont inopportuns, donc pour toutes les maladies et symptômes bénins, et dans un deuxième temps, donc, procéder à ce réajustement spontané qui vous permettra déjà de régler des problèmes que vous avez peut-être actuellement. C'est pas dans tous les cas, hein, il y a des choses qui sont réglées, des problèmes parfois graves qui disparaissent, puis d'autres non. Hein, on ne va pas dire faites la pratique et puis tout va disparaître. Non, chaque cas est différent. Mais quand même, hein, il y a de nombreux dysfonctionnements qui disparaissent aux maladies. Et puis, donc, votre corps va retrouver progressivement cette capacité à maintenir son équilibre tout seul, sans être assisté. Beaucoup moins de risques de développer des maladies graves, plus résistants face à un virus, etc. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. En attendant, si vous voulez en savoir plus, avec plus de détails, donc, je vous renvoie aux vidéos que j'ai citées et à mon livre. Vous trouverez les références dans la présentation de la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous les placez en dessous et je les consulterai. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous dire peut-être à une autre fois dans une autre vidéo.